Alors, il y a plusieurs formes d'astrologie et tout le débat tourne autour de quelle utilisation faire des données astronomiques, et notamment de la donnée de naissance. Et là encore, il y a plusieurs positionnements possibles. Et donc les critiques qui peuvent être adressées contre l'astrologie, elles dépendent du positionnement qui a été choisi par l'astrologue. Certaines critiques peuvent porter et d'autres non, et inversement. Donc chaque forme d'astrologie se prête à certains types de critiques et pas à d'autres. Alors, on pourrait faire tout un bouquin là-dessus, sur le thème natal, au regard des différentes formes d'astrologie. Il y a le thème natal vu par Michel Gauquelin, où on ne retient que 3 planètes qui se lèvent ou culminent à l'horizon de la naissance. Ça, bon. Il y a l'astrologie des horoscopes, à l'opposé, qui ne s'intéresse absolument pas au thème natal, mais qui s'intéresse quand même au mois de naissance, voire même au décan. Et là, alors les décans, c'est quand même plus précis, c'est pas 12 signes, c'est 36 secteurs. Pourquoi? Parce qu'on regarde la position des planètes par rapport à ce soleil natal, ce que n'explique absolument pas Serge Brémorel. Savoir que même quand on fait des horoscopes, on fait des prévisions. Alors on joue sur les mots. Soit on parle simplement d'horoscope en disant c'est le signe zodiacal, mais dans les journaux, c'est pas que le signe zodiacal. C'est aussi une prévision qui est fondée sur le passage des planètes à un moment où on se trouve là maintenant, par rapport non seulement au Soleil, mais par rapport aux maisons qui dérivent du Soleil, qu'on appelle les maisons solaires. Donc là encore, il y a une caricature absolument effarante de la façon dont on traite des horoscopes des journaux. Et en tout état de cause, en effet, la connaissance exacte de leur naissance n'est absolument pas nécessaire pour ce type de travail. Et il n'y a pas de raison de prouver que c'est absolument nécessaire. Même si Gauquelin y attache de l'importance, à juste titre, on peut très bien s'en passer. Alors, il y a aussi d'autres formes d'astrologie qui tiennent compte, par exemple, des transits, qui disent qu'il faut attendre qu'une planète passe sur un point du thème pour qu'il se passe ceci ou cela. Il y a une astrologie des directions qui fait bouger les points du thème natal selon un certain codage. Et dit, on voilà, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, 10 jours après la naissance, de la position de la Lune après la naissance, ça sera 10 ans de la vie de la personne. Enfin, je donne un exemple comme ça. Enfin, il y a toutes sortes de systèmes pour travailler, pour traiter du thème natal. Certaines ont absolument besoin de la précision, qu'on appelle dans les directions primaires, celles que... Alors là, effectivement, si on se trompe dans l'heure de naissance, on va se tromper dans la date du pronostic. Mais ça, c'est une forme d'astrologie particulière. Ce n'est pas la forme d'astrologie des transits, qui est beaucoup plus souple dans son mode de structure, bon, qui n'a pas besoin d'une telle précision. Le passage de Saturne sur Saturne natale, par exemple, ça pourrait même se faire à un mois près, voire à plusieurs mois près. Ça ne change pas grand-chose. Mais il y a certaines personnes qui disent « Ah oui, mais attention, si je ne suis pas assez précis, je ne pourrais pas faire une précision précise. » Et c'est, écoutez, je parlais de Serge Brémorel, discutant sur le site MetaChoc, il racontait à peu près n'importe quoi, et que la personne qui l'interrogeait ne comprenait rien du tout à ce qu'il disait. Bon, donc, la précision, quelle précision? Pourquoi faire? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont malades de précision, comme Roger Hickey, voilà, il croit que voilà, si on est à quelques minutes près, on va faire une erreur, et l'astrologie ne peut pas se permettre de faire des erreurs de précision, etc. Parce que la précision, c'est fondamental pour l'astrologie, et précision, ça veut dire
Parce qu'aussi, même le mot précision fait passant. Si je dis à quelqu'un, à 18 ans, vous allez avoir ceci, bah, ou même entre 18 et 25 ans, c'est précis, en même temps, c'est pas précis. Donc là encore, qu'est-ce que ça veut dire précision? Tout est relatif. Et donc, il faudrait quand même, quand quelqu'un vous dit il y a un problème de précision en astrologie, il faudrait quand même savoir de quoi on parle. Quel genre de précision, quel niveau de précision, quel seuil de précision. Et puis alors, il y a, toujours par rapport à l'âge, la théorie des âges. La théorie des âges qui fait qu'à partir d'un certain âge, on va compter, par exemple, de 7 ans en 7 ans. C'est une forme d'astrologie qui est assez proche de celle que je pratique. Et alors là aussi, on n'a pas besoin de connaître la position de toutes les planètes à l'heure de naissance, etc. Pas du tout. Le mois de naissance suffit largement. Et encore, de toute façon, on ne prévoit pas forcément des choses pour un jour donné. On peut prévoir les choses pour une période de plusieurs années. Vous me direz, oh oui, mais si c'est plusieurs années, c'est pas sérieux. Mais pourquoi pas? Pourquoi l'astrologie aurait-elle une obligation de prévoir à un jour près les événements? Si déjà elle était créditée de la capacité de prévoir des phases et des périodes, aujourd'hui, en ce 21e siècle, ce serait déjà beaucoup. Donc c'est là qu'il y a un manque de sérieux dans le débat autour de l'astrologie, parce que, au fond, les questions qui sont posées ont déjà des présupposés intellectuels qui ne sont même pas explicites dans l'esprit de celui qui les pose.